Bonjour, c'est Alexandre. Vous avez sûrement entendu parler de Triple Bottom Line, ou les trois piliers du développement durable en français. C'est un terme qui est souvent utilisé, et particulièrement quand on parle de développement durable en rapport avec les entreprises. Le terme a été introduit par John Elkington, une personne très respectée en matière de responsabilité sociale des entreprises et de développement durable, dans un livre publié en 1997. Son argument, c'était que les méthodes utilisées par les entreprises pour mesurer leur valeur ajoutée devaient inclure non seulement les résultats financiers, profits ou pertes, mais également les résultats sociaux et environnementaux. Le concept a évolué et il est souvent représenté comme trois cercles qui se chevauchent, vous avez certainement vu cette image. La durabilité est définie comme étant à l'intersection des trois cercles, là où les objectifs économiques, les réalités sociales et la santé environnementale se rejoignent. Alors le concept des trois piliers du développement durable a généralisé l'idée que la durabilité inclut personne, planète et profit. Il a aidé les entreprises à comprendre qu'un mode de développement durable à long terme nécessite plus qu'un équilibre financier, et il a également permis d'expliquer que lorsqu'une entreprise se demande ce que devenir durable signifie, elle ne doit pas nécessairement abandonner la notion de succès financier. Mais ces cercles qui se chevauchent peuvent communiquer bien plus. Les trois cercles sont toujours représentés de la même taille. Est-ce que ça signifie que les aspects économiques possèdent la même importance ou la même valeur que les deux autres cercles, qui traitent du social et de l'environnement? Est-ce qu'on peut échanger par exemple 2 social et 3 environnements contre 5 économies, tant qu'on reste dans la partie centrale appelée durabilité? Alors voyons si les sciences naturelles peuvent nous aider à mieux comprendre tout ça. Pour plus de détails là-dessus, vous pouvez regarder les vidéos précédentes. Les sciences naturelles nous disent que la planète, livrée à elle-même, fonctionne de façon équilibrée. On appelle ça les cycles naturels et ils sont alimentés par l'énergie provenant du soleil. Les sciences naturelles nous disent également que la matière n'est jamais perdue ni créée, et la thermodynamique nous dit que tout a tendance à se disperser avec le temps. C'est ce qu'on appelle le principe d'entropie. Alors puisque les cellules végétales sont les seules à pouvoir utiliser l'énergie du soleil pour restructurer la matière, la photosynthèse est le processus par lequel la matière est réordonnée sur notre planète. C'est pour ça qu'on dit que la photosynthèse paye l'addition. Sans elle, la matière ne serait pas réordonnée et le principe d'entropie serait roi. Alors qu'est-ce que ça nous apprend sur les trois piliers du développement durable? Les cellules végétales appartiennent au cercle environnement des trois piliers. Si elles sont créateurs à l'origine de la structure dans la matière, alors c'est le cercle dont tout le reste dépend, ou dans lequel tout le reste est intégré. Tout vient de la nature à un moment ou à un autre. La société, ou le cercle social des trois piliers, existe au sein de l'environnement, et le cercle économie est un sous-produit de la société. Donc au lieu de 3 cercles qui se chevauchent, on a 3 cercles imbriqués les uns dans les autres, où l'économie fait partie intégrante de l'environnement. Alors pour atteindre la durabilité, il faut se conformer aux conditions sociales et environnementales, c'est-à-dire répondre aux besoins humains tout en restant dans les limites écologiques. Alors est-ce que ça signifie que les profits financiers arrivent en dernier? Pas forcément, mais les décisions économiques doivent faire partie d'une stratégie pour gagner plus d'argent tout en se rapprochant de la durabilité sociale et écologique. L'économie est un moyen, pas une fin en soi. C'est important de se souvenir que payer l'addition intervient à plusieurs niveaux et qu'au bout du compte, nous sommes tous dépendants de la photosynthèse. C'est très utile aussi pour les entreprises, car ça ouvre de nouveaux horizons sur les raisons qui justifient l'intégration du développement durable dans leur raison d'être et dans leur identité dans le monde. Donc voilà, un nouveau regard sur les 3 piliers du développement durable en utilisant les sciences naturelles. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous et envisagez de nous soutenir en donnant 1 $ ou plus pour chaque nouvelle vidéo que nous réalisons. Merci à nos donateurs, nous ne pouvons pas faire ces vidéos sans vous, et merci de votre attention.